Le pétrole qui a donc perdu quasiment 20 dollars one way depuis 2 mois, depuis le début juillet. Et ça se ressent quand on fait son plein d'essence à la pompe. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Derrière le pétrole, c'est un sujet. On sait qu'il y a la transition écologique, on veut sortir des énergies fossiles, mais le pétrole, ça reste l'alpha et l'oméga. On l'a vu d'ailleurs lors du débat aussi. C'est un sujet d'affrontement dans le débat Harris-Trump. J'ai vu ce matin, il n'y aura pas d'autre débat, pas de deuxième débat pour Donald Trump, qui pense l'avoir gagné, mais qui ne veut pas en faire un deuxième. Voilà, oui. Bref, c'est pas le sujet. Et donc, ça a été un sujet d'affrontement lors du débat entre les deux candidats à la Maison-Blanche. Preuve que le prix de l'essence, le prix du kérosène, ça reste un marqueur d'inflation cardinal, important, capital pour les consommateurs. Ah oui, tout à fait. Pour des raisons à la fois objectives, qui sont que c'est le prix du pétrole, ça influence évidemment le prix donc, des carburants et donc sur le niveau de vie des gens et ça a une vraie importance. Et puis aussi parce que sur l'ensemble de l'économie, le prix de l'énergie, vous en parliez à l'instant, le prix de l'énergie et particulièrement celui des carburants, ça a une influence très très importante, pas seulement sur la partie directe et visible, mais aussi sur l'ensemble des produits et puis l'ensemble de l'économie qui continue de fonctionner évidemment avec de l'énergie et dans cette énergie quand même encore majoritairement. On va sortir du pétrole, mais on est encore bien dedans. D'ailleurs, je crois que le pic de demande mondiale, on y est quasiment en termes de pétrole. Le pic de demande mondiale. Oui, alors il fluctue, mais effectivement... jamais autant consommé. Par exemple, l'Agence internationale de l'énergie, elle a indiqué, c'était hier je crois, qu'elle a révisé à la baisse sa prévision de production pour cette année. 105 ou 106 millions de barils jour, en gros. Oui, c'est ça. Alors elle est descendue un petit peu en dessous même, parce que la Chine ne va pas très bien, parce que... Justement, qu'est-ce qui explique cette baisse de 20 dollars du cours du baril? Est-ce qu'elle est... C'est excessif parce que c'est un cours, c'est coté, donc il y a des excès d'un côté ou de l'autre. Est-ce que c'est cohérent au regard de l'évolution de la demande d'or noir dans le monde? L'essentiel, oui, c'est ça. Alors, pour consommateurs. Évidemment, hein, la Chine, c'est un énorme consommateur. Ça va plutôt moins bien que prévu. Donc, par rapport aux prévisions, les livraisons sont moins importantes. Il y a également une hausse qui est pas considérable aux États-Unis. En Europe, on sait que la croissance, elle est extrêmement faible. Et tout ça, finalement, ça fait que on voit bien que dès que la croissance commence à affaiblir, surtout dans les très gros marchés comme ceux-là, ça a une influence directe et parfois assez brutale sur les prix du pétrole qui, eux, ont aussi un élément un peu subjectif. Il y a d'autres calculs comme ceux des stocks, par exemple. Est-ce qu'il y a beaucoup de stocks? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Et tout ça, ça influe de façon considérable. Et effectivement, là, on est descendu autour de 70 dollars pour le Brent, un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, selon les jours. Et ça, c'est un niveau qui fait plaisir aux consommateurs, mais qui ne plaît pas du tout aux producteurs. Donc, l'OPEP, par exemple, a dit que les prévisions de l'AIE sur la demande de pétrole, ce n'était pas du tout ça, que ça allait continuer à augmenter cette année et l'année prochaine, etc. Donc, la réalité, elle est qu'effectivement, il y a une espèce de plateau et que ça se ressent parce qu'il y a beaucoup moins de tension. En dépit des problèmes géopolitiques qu'on connaît, il y a beaucoup moins de tension, finalement, aujourd'hui, sur les prix du pétrole. On parlait du débat entre Trump et Kamala Harris. Est-ce qu'un prix du pétrole, le prix de l'essence à la pompe, qui a baissé aux États-Unis, ça peut aider l'un des deux, notamment dans cette élection Kamala Harris, qui est l'administration sortante? Bien sûr. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a des raisons tout à fait objectives de l'importance du pétrole dans l'indicateur. Puis il y a des raisons plus subjectives qui sont que c'est un prix qu'on voit affiché. Hein. Il suffit de prendre la route pour voir que le prix il est affiché quand on est sur l'autoroute. Voilà, tous les 10 km, il y a le prix des stations qui est affiché. Donc c'est quelque chose que les gens connaissent très bien, le prix de l'essence. Et donc ça a une influence aussi sur le ressenti des gens. Alors aux États-Unis, ça l'est encore plus parce que c'est vraiment le pays de la voiture. Les gens l'utilisent beaucoup, surtout évidemment dans les zones plus rurales. Et donc c'est extrêmement influent. Il y a eu je crois que c'était Bloomberg qui avait fait un sondage comme ça qui montrait qu'il y avait
quasiment un tiers des électeurs dans les États clés, les swing states, c'est-à-dire ceux qui vont faire l'élection américaine, eh bien, un tiers des électeurs dans ces États jugeaient que le problème économique le plus important, c'était le prix de l'essence. Donc ça prouve que c'est vraiment extrêmement à la fois visible et important. Et ça pourrait aider Kamala Harris ? Et ça peut aider Kamala Harris parce que justement le prix aux États-Unis est en train de descendre aux alentours, un petit peu en dessous de 3 $, par gallon. Ça veut dire à peu près 78 centimes, donc c'est moitié moins cher qu'en il y a moins de taxes Europe. Il y a beaucoup moins de taxes. Et ça, c'est effectivement un prix qui plaît bien aux consommateurs américains. Et donc ça peut l'aider, d'autant que quand Donald Trump dit qu'elle veut la mort du pétrole, elle répond assez facilement que c'est vrai qu'ils investissent beaucoup, que l'administration Biden a beaucoup investi dans plusieurs milliards, dans les milliers de milliards dans les énergies renouvelables, mais que les États-Unis sont redevenus le plus grand producteur de pétrole au monde, avec plus de 12 millions de barils par jour, et donc avec une production qui est considérable, et que donc on continue à forer beaucoup de pétrole aux États-Unis. Pour le grand public, Philippe, le prix de l'essence, on l'a dit, c'est un très bon indicateur d'inflation, même si, il faut quand même le dire, ça pèse dans le budget des Français. Je sais pas, c'est 10%. Alors, après, ça me dépend, vous direz, des revenus, mais ce n'est pas le premier poste de dépense. Non, c'est de loin pas le premier poste. Effectivement, c'est toujours autour de 10%. Mais ça encore, c'est effectivement l'effet direct. Donc très visible, effectivement. Donc c'est vrai qu'avant-hier, le Parisien mettait en une carrément le j'ai vu ça, 1,50 €, c'est ça ? Voilà, c'était 1,49 € à plan de campagne dans le centre commercial. Ça veut dire que c'est très important, c'est une information, notamment dès qu'on s'éloigne des très grosses métropoles comme Paris, ça a une importance considérable sur la vie des gens parce qu'ils se déplacent tous les jours, ils en ont besoin, ils le voient tous les jours ou presque quand ils font le plein, et donc ça a une importance subjective qui elle-même est extrêmement importante. Donc le monde continue d'être dépendant du cours de l'or noir, même si on veut en sortir. C'est quand même ça là aussi. C'est exactement. L'après-pétrole n'est pas encore pour aujourd'hui, peut-être pas tout à fait pour demain. Ce qui est paradoxal, c'est que, par exemple, en France, le pétrole, on n'en utilise presque plus ou de moins en moins pour les usages basiques de carburant, que ce soit pour se chauffer ou pour produire de l'électricité. C'est donc réduit essentiellement au transport. Mais en même temps, c'est effectivement un marqueur extrêmement puissant de l'évolution des... Et qui va dans le bon sens aussi d'ailleurs, c'est peut-être ça l'idée, parce qu'on sait que la consommation en France a du mal à repartir, d'avoir un baril, d'avoir un prix de l'essence qui pourrait redescendre sous 1,60, aller vers 1,50. C'est pas mal. Alors là, on rejoint l'effet psychologique, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans l'esprit des gens l'incitation ou pas à se remettre à dépenser. L'épargne continue d'augmenter considérablement et la consommation d'être en berne. Et effectivement, de voir ce petit plus. Aujourd'hui, on dit aussi que les tarifs de l'électricité vont baisser à partir du début de l'année prochaine. Et donc, voilà, dans la psychologie du consommateur, ça peut influer en disant... La psychologie, c'est important en économie. C'est très très important, oui, bien sûr. Et donc, surtout pour un bien comme l'essence, où finalement, je ne peux pas me dire, non, je ferai le plein dans un mois, parce qu'il sera moins cher. Non, là, on ne peut pas anticiper, on est obligé de rouler. Donc, il n'y a pas d'élasticité, on est obligé d'acheter. Et donc, c'est rare d'ailleurs comme un bien sans élasticité. Oui, effectivement. C'est ce qu'on appelle une dépense contrainte, finalement. Si votre fournisseur Internet augmente de 5 €, on peut aller à la concurrence, mais on ne peut pas dire non, j'arrête de consommer. Donc voilà, on est dans ce genre de réflexe, et donc ça peut avoir un effet sur le psychologique, sur le comportement de consommation qui peut être bénéfique. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Escande, éditorialiste au Monde. Merci Philippe, et ravi de vous retrouver pour cette saison. Merci David.